du jour et l'actualité du lendemain, vu que eh bien là il est 1h du matin, mon cher Gabi, ils dorment, nos amis japonais. Ouais. Ils dorment et du coup pendant qu'ils dorment, pendant que les souris, pendant que le chat dort, les souris dansent. Eh bien nous sommes les souris. Voilà. Squeak, squeak, squeak. Voilà. Donc, mon cher Gabi, eh bien, voilà, c'est la première émission, donc on va avoir un petit peu de rodage. Mais du coup, on va évoquer les 3 titres, mon cher Gabi, de l'actualité de ces Jeux Olympiques. Et premier titre, tout d'abord, ça y est, c'est lancé. On a eu une magnifique cérémonie d'ouverture, mon cher Hugo. Et oui, l'empereur Naruhito, à 16h, 14h française et 23h14 au Japon, a déclaré officiellement l'ouverture des Jeux Olympiques avec la phrase rituelle « Je déclare ouvert les Jeux Olympiques de Tokyo, célébrant la 32e Olympiade de l'ère moderne ». Alors, les JO ont débuté, mais il y a déjà eu des compétitions. Et en ce qui nous concerne, l'équipe de France a été un peu prise de revers. Il s'agit même d'une humiliation face au Mexique en football. Et en effet, l'équipe espoir française de football, avec le soutien de Thauvin, Savanier et Dédé Gignac, ont subi une lourde défaite hier face au Mexique, avec une défaite 4-1. Rappelons que le Mexique avait été éliminé dès le premier tour à Rio. Les JO ont certes débuté, mais les Japonais, pour beaucoup, s'en désintéressent car dans leur tête désormais, un seul sujet, le Covid, partout. Et oui, Covid partout, public nulle part, car pour la première fois de l'histoire, ces Jeux Olympiques se tiennent à huis clos. Voilà, c'est les 3 titres de notre journée. Du coup, on va revenir là sur ces petits titres, hein, vous allez voir. N'hésitez pas à réagir dans le chat, hein, je vous rappelle, voilà, l'interaction avec vous est importante. Vous êtes 9, allez, on vise les 10 spectateurs, mesdames et messieurs. Je vous rappelle, c'est un rendez-vous quotidien qu'on va tenter de faire tous les jours à 18h. On a eu un petit peu de retard parce qu'on a suivi la cérémonie, du coup ça a décalé un petit peu l'horreur de l'émission. Mais à 18h, donc notez-le sur votre agenda, tous les jours à 18h. Je le mettrai dans le programme de la chaîne. Et je fais juste une petite parenthèse juste avant le début, évidemment. On rend hommage à Jean-Yves Lafesse qui nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 64 ans. Ce putain de génie de l'humour français. Voilà, une pensée pour lui. Allez, on va commencer, mon cher Gab. Du coup, on va revenir sur cette cérémonie d'ouverture. Alors dis-moi, mon cher Gab, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors déjà, j'ai trouvé ça très bien organisé, très bien orchestré. Et puis, c'était quand même très beau, très magnifique, beaucoup de technologie et on a vu énormément de symboles quand même dans cette, cérémonie d'ouverture. D'un côté, la mixité, pour les personnes handicapées aussi, il y a les Jeux paralympiques qui ont été aussi un peu mis en avant. Il y avait, beaucoup de technologie, d'écologie aussi pour bien montrer que beaucoup de choses ont été réutilisées pour ces JO. Franchement, j'ai trouvé ça, et puis alors le défilé des athlètes évidemment, ça c'est quelque chose Mais qu'on attend bien évidemment tous. Gab, comme on y parle de cette écologie, etc., que ce sont les jeux dits de la reconstruction. Rappelons que Tokyo a été désigné en 2013, soit 2 ans après le terrible séisme. Il y a eu séisme, il y a eu raz-de-marée et il y a eu catastrophe nucléaire. Rien que ça. Et en fait, du coup, on a appelé ces jeux-là ces jeux de la reconstruction, tout simplement, pour célébrer cette reconstruction du Japon. Rappelons qu'en 1964, quand les précédents Jeux Olympiques ont eu lieu à Tokyo, on était 20 ans seulement après les 2 explosions nucléaires de Fukushima, non, putain, merde, De Nagasaki Oui, et Hiroshima. Voilà. voilà. Ça se finit souvent en ma et tiens bon la barre, et ICO, etc. Voilà. Ça va bien. Bon, voilà, une cérémonie qui était. On est en roue libre, hein. On n'a pas dormi. Parce qu'en fait, je vous explique. Avec Gab, hein, Ouais, on en profite, hein, voilà. Avec on Gab, va on a en fait suivi les JO jusqu'à 6h du matin. voilà, on a C'était regardé, douloureux, c'était pas prévu. Donc, vous dire que la nuit a été courte. voilà, Voilà. plutôt courte. Donc, on est un peu en roue libre, mais ça ne nous empêchera pas de Et moi parler. personnellement, je vais regarder chaque soirée, à chaque fois toutes les épreuves, avec les Hein. Français. Mais Donc on sera au taquet pour vous parler de l'actualité olympique tous les jours. Donc voilà, vous allez découvrir un petit peu le format de l'émission, les différentes petites séquences, parce qu'on aura des rubriques, on aura l'œil de Gab qui va revenir sur quelque chose qui l'a marqué, on va voir le podium, retenez bien le podium, puisque on va jouer avec vous, mesdames et messieurs, le podium. En fait, ça va être très simple, ça va être 4 anecdotes, une anecdote fausse. À vous de deviner quelles sont les 3 vraies, quelles sont la fausse. Et voilà, tout simplement. Et ensuite, on aura d'autres petites séquences qui viendront au fur et à mesure de l'émission. Donc, restez là
avec nous. Donc, Gab, cette cérémonie d'ouverture aussi, qu'est-ce qui t'a marqué? Est-ce qu'il y a un événement clé de la cérémonie qui t'a marqué, toi? Eh ben moi, je vais parler moi du passage des Japonais. Les Japonais qui ont, tout simplement pour leur porte-drapeau, mis un basketteur, de la NBA, noir et ça montre vraiment ce côté, la mixité finalement de cette nation et je trouve que c'est peut-être le Ah! plus beau moi de tout ce côté athlète, japonais, peut-être c'est vraiment ce côté mix Alors, qui je me m'a permets de beaucoup t'interrompre vu qu'on vient d'avoir une information, oui. qu'on on en reparlera un peu plus en profondeur tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission, mais je tiens à le dire dès maintenant. Simon Geschke vient de déclarer forfait Ah! pour, la course qui La aura course, lieu, cette nuit, eh puisqu'il a oui. été déclaré positif au coronavirus. Aïe! D'accord. Voilà, il a fait un tweet où il dit: «Plus que déçu de manquer les jeux olympiques demain, mais aussi heureux que tout le monde ait été testé négatif», écrit-il sur Twitter: «C'est une journée sombre de ma carrière. Je serai de retour bientôt, je l'espère». Voilà la Bah, on petite espère info. pour, l'équipe d'Allemagne qu'ils soient pas restés trop en contact avec, Simon Geschke parce que Bah, c'est une selon ce équipe qui qu'il pouvait vient de espérer dire, quelque chose. il y a eu des tests négatifs de la part de l'équipe, donc voilà. Bon, bah, On va du coup, bah, je vais vous donner moi mon petit moment préféré de la cérémonie. C'est bien entendu la petite séquence des pictogrammes. Je ne sais pas si ah vous oui, c'est l'avez vrai. vu, mesdames et messieurs, si vous avez vu cette séquence incroyable où en fait, bah, 3 personnes, de enfin pendant la cérémonie, ont reproduit, vous savez, les pictogrammes que vous voyez quand vous regardez les JO, vous avez des petits pictogrammes parce que, bah, est-ce que par exemple quelqu'un dans le chat est capable de me dire comment on dit haltérophilie en japonais ou en anglais? Non. Par contre, avec le petit dessin, ça va beaucoup mieux. Eh bien, en fait, c'est ça, ils ont reproduit, de façon manuelle, c'est-à-dire avec leur corps et quelques outils, les pictogrammes, et j'ai vraiment kiffé parce que c'était bien fait, c'était intelligent, c'était vraiment la japonaise, c'est-à-dire, si vous connaissez tous ces jeux japonais, j'ai ce souvenir d'un billard avec des têtes humaines, c'est-à-dire, bah, il y en a un, il a le bâton, il fait comme s'il tapait, dans la tête d'un mec qui était en blanc et du coup, bah, la balle blanche, elle tapait les autres trucs, elle faisait comme ça, ils allaient dans les trous. C'est, vraiment dans l'imagerie japonaise. Et je sais que certains pourraient être déçus de ne pas en avoir vu plus, mais je vous rappelle que c'est que la cérémonie d'ouverture, il y a encore la cérémonie de clôture, il y a encore la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques et la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques. Donc il reste encore 3 cérémonies, pour montrer toute l'étendue tout simplement bah, de l'intensité japonaise. Donc c'est là aussi où ça va être très intéressant. Autre point d'ailleurs, on peut en parler, et pourquoi? Parce que oui, vous avez vu dans le titre, on a marqué, une cérémonie renversante. Pourquoi est-ce qu'on a mis une cérémonie renversante? Est-ce que tu le sais, Gab? Alors là, va falloir que tu me le dises là pour le coup. Si je te dis salto. Eh mais bien sûr! Effectivement, bah, je peux même en parler. C'est notre, porte-drapeau, l'un de nos 2 porte-drapeaux, Samir Aït Saïd, le gymnaste qui est, revenu de blessure très récemment, et qui voulait montrer tout simplement, je Surtout pense à après tout le monde sa que blessure tout allait horrible bien. des JO 2016 surtout. Et oui, C'est ça. bah, tout simplement, le gars nous a mis, nous a claqué un petit salto arrière finalement, devant toute la nation, toute la délégation française. Donc voilà, c'est le show. Il a fait le showman sur ce coup-là. C'est ça. Et d'ailleurs, Tony Estanguet, qui est le président de Paris 2024, a réagi, concernant, ce salto, Oui. en le qualifiant, d'impressionnant. On attendait tous ce moment en parlant de la cérémonie depuis très longtemps. Ça fait du bien de voir cette cérémonie. C'est 200 délégations défilées, déclare-t-il. Je pense que les athlètes ont apprécié le moment. Le message est très positif. Bravo aux Japonais d'avoir réussi ce défi incroyable. Je retiens beaucoup de positif. C'était génial de les voir. On sent que c'est une équipe soudée en parlant de l'équipe de France, qui a envie, qui veut profiter de ce moment et le vivre à fond. Il faut qu'on les soutienne, qu'on soit là pour les encourager. On a hâte de les voir sur ces compétitions et on espère les podiums. Voilà un message optimiste de la part, de Tony Estanguet, mon Et cher je Thomas. profite, pour répondre, au chat, le Warpi qui me disait même devant le président de la République et effectivement, il était, dans le stade et il a même donné une interview, à France TV Sport dans lequel il parlait beaucoup de la suite pour les JO 2024, quels étaient peut-être les objectifs, sportifs de ces JO et d'autres sujets qui ont rapport évidemment avec, ces olympiades. Et rappelons que si Emmanuel Macron, qui n'est pas encore officiellement candidat à l'élection présidentielle, rappelons-le, mais que si par le plus grand des hasards, Emmanuel Macron serait candidat, j'emploie le conditionnel, serait candidat et aurait la possibilité d'être élu, eh bien ce sera lui qui fera, tout simplement
qui déclarera ouvert ses Oui. 33e Olympiades, mais peut-être que ce sera Éric Zemmour, je ne sais pas, peut-être Éric Zemmour, peut-être Valérie Pécresse qui a annoncé sa candidature hier. Plein de possibilités, plein de possibilités. Là, Thomas est en train de s'arracher les cheveux puisqu'on a prévu en fait un conducteur qu'on ne respecte absolument pas vu qu'on était censé faire 3 minutes, ça fait 10 minutes qu'on en parle. Mais Oui, bon, c'est c'est vrai. la cérémonie d'ouverture, donc c'est pas grave. Mais dernier point aussi impressionnant, c'est 1000, combien 1824, je crois. 1824 précisément. 1824 drones Ouais. qu'on a vu dans le ciel de Tokyo. C'était très 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 impressionnant. Voilà, et dernier petit point aussi, on peut dire sur la cérémonie d'ouverture, c'est la tenniswoman Naomi Osaka qui a allumé cette vasque olympique qui fut un événement très impressionnant d'ailleurs à suivre. N'est-ce pas, mon cher Gab? Bien sûr. Voilà. Voilà. Bah oui, bien Et là, sûr. du coup, Gab, on va passer au deuxième sujet Bien principal de sûr. cette émission, c'est L'aviron. France-Mexique. Non, Pardon, France-Mexique. pas encore. France-Mexique, bah oui, bien sûr. En plus, je l'ai dit dans les France-Mexique titres. Oui. 1-4, enfin 4-1 du coup. Toi qui as regardé le match, Gab, ce qui n'est pas mon cas, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match? Bah alors, il y a beaucoup de choses positives à retenir parce qu'il faut pas oublier quand même qu'il y avait, Luxe-France. il y avait 0-0 à la mi-temps et le match était vraiment très serré, du 50-50 vraiment entre les 2. Et c'est vraiment à partir de la seconde mi-temps où le rythme a été accéléré par les Mexicains, hein, qui sont favoris, quand même pour la première place, du groupe, au football. D'un groupe composé, je rappelle, de l'Afrique du Sud, du Japon, du Mexique et de la France. Et tout simplement, ils ont accéléré le pas et on a cru que Ah, la France allait je crois que mon... revenir. Non, c'est bon. T'as coupé, Gab, répète ta phrase. Ça a coupé? Oui. Non, je disais tout simplement que la le groupe était composé de l'Afrique du Sud, du Japon, du Mexique et de la France. Et que bah, ça a été très serré pendant la première mi-temps et que pendant la seconde mi-temps, il y a eu le jeu qui s'est accéléré, ça allait trop vite pour le Français, beaucoup d'erreurs défensives aussi, de relances, de problèmes techniques et ça s'est vu, il y a eu des conséquences et même s'il y a eu André-Pierre Gignac qui a réduit le score 2-1 sur penalty, et bien tout simplement les Mexicains encore trop d'erreurs malgré les remplaçants qui ont fait beaucoup de bien à cette équipe de France et malheureusement c'est dur, c'est lourd parce que même au niveau de la différence de but pour la suite de la compétition, eh bien ça va être compliqué de revenir prendre cette deuxième place qualificative pour les quarts de finale. Tout à fait. D'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse par rapport à la cérémonie d'ouverture. Je viens de voir une petite anecdote qu'on n'avait pas vue, mon cher Gab. Mmh. On a vu le défilé. Vous savez, dans le défilé, il y a des petites nations avec très peu de participants. Et en fait, le Lesotho avait tellement peu d'athlètes en compétition et les autres étant déjà ce participant sur les sites dédiés, eh bien, c'est pas un représentant du Lesotho qui a porté le drapeau du Lesotho, Non. mais une japonaise qui a porté le drapeau du Lesotho. Voilà. Je viens de voir cette petite anecdote en cherchant des petites infos à vous raconter et je suis tombé sur ça. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Et du coup, on peut revenir au foot, mon cher Gab. Ben voilà, mais j'ai un peu tout dit, mais c'est vrai que c'est décevant parce que en fait, il y avait la place. Il y avait très clairement la place et finalement le 4-1 fait très, très lourd. Il fait très, très lourd. On avait une belle équipe. Les remplaçants, c'est bien, c'est que c'est un petit groupe, hein. C'est 18 joueurs, donc la récupération est très importante. Les entraînements sont très importants et on a vu qu'il y avait tout un groupe et que c'était pas uniquement les 11 joueurs qui étaient importants dans cette équipe et au moins c'est bien parce qu'il y a de l'envie pour la suite. D'ailleurs, notre prochain match, ce sera contre les Japonais. Et là, on n'aura pas le droit à l'erreur, puisque justement, les Japonais qui ont gagné 1-0 face à l'Afrique du Sud, qui ont donc pris les 3 points. Et la victoire va être très importante si on veut maintenir l'espoir de la qualification pour la suite de la compétition. Parce que pour citer Mohamed Eni, l'important c'est les 3 points. Pardon. Référence à Mohamed, putain de génie Eni. Tiens, je suis dans le noir. La nuit est tombée chez moi en 5 minutes. Voilà. Thomas, n'hésite pas à me dire par message si c'est trop sombre ou pas, ou si ça passe. N'hésite pas à me le dire. Ok. Voilà. En fait, vous l'entendez pas, mais Oui, ouais. vous l'entendez pas, mais Gab, on est comme à la télé, tu sais. On est comme à la télé, tu sais. On a on a une l'oreillette. régie en fait. On a une Ah, régie. non, on a l'oreillette, sauf que nous, notre Ah oui, oreillette, c'est un putain de casque en fait. ouais, c'est ça. Mais il est en train de nous parler. Est-ce qu'on entend Thomas? Parce que sinon, vous Attends, venez de... Alors, si vous venez d'entendre Thomas nous dire prout, 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 prout dans les oreilles, je vous demande de clipper cette séquence, s'il vous plaît. je reparle Thomas pour voir que j'ai le retour du live. Non, attends, on n'entend pas, c'est On bon. n'entend Ok. pas, on l'entend Tant pas. mieux, vous Super, n'avez pas super. entendu Thomas faire prout, 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 prout.
C'est une bonne nouvelle pour vous. Pour nous, non, mais pour vous, oui. Effectivement. Et je vous rappelle, mesdames et messieurs, vous avez la possibilité de lâcher des bits dans le chat parce que ça coûte moins cher qu'un sub. Et ouais, voilà. Bonsoir. Eh bien, du coup, Gab, le prochain match est quand? Tu nous l'as dit, j'ai oublié. Alors le prochain match, ouais, je l'ai dit, c'est justement dans 2 jours maintenant, donc ce sera le 25 juillet. Le jour de mon anniversaire, n'hésitez pas à sub le 25. Et je me pose la question oui, c'est ça, on a joué le 22, donc on jouera le 25 contre le Japon, qui joue à Le domicile, pays hein, très hôte. clairement, et qui a remporté son premier match. Donc important de gagner contre eux, sinon c'est l'élimination de cette compétition. Aïe, coup dur pour la France. C'est vrai qu'on est mal. Je crois qu'on peut le dire, on est mal. On Et est ben mal, le chef. 4-1 était très lourd quand même, ça fait un lourd résultat quand même. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors j'essaye de regarder en même temps, voilà. Et bien du coup, Gab, on va passer à la troisième partie, Bien je sûr. pense, qui est bien entendu le coronavirus. Eh bien oui, vous le savez, le coronavirus, eh bien, est en train de se propager, surtout dans le pays du Japon. Et d'ailleurs, ce soir, durant la cérémonie d'ouverture, il y avait des manifestations contre le maintien des jeux. Il y avait, j'ai envoyé quelques liens à Thomas pour qu'il puisse vous les montrer, mais il y avait des manifestations anti tout simplement JO, puisqu'on rappelle que les JO ont déjà engendré un coût financier assez important. Bah évidemment, quand quelque chose est prévu et que c'est décalé, bah c'est un peu la merde. Tu peux t'en douter, Gab. Et du coup, plus de 200 personnes qui étaient réunies. Il n'y avait pas de débordement, pas d'arrestation, hein, donc voilà. Mais il y a eu voilà, la police qui tentait de gérer quand même toutes ces choses. Je ne sais pas si Thomas, parce que j'ai pas le retour sous les yeux. Non, voilà, Covid partout. N'empêche, je trouve que ce titre Covid partout, public nulle part, on l'a trouvé hier à 2 h du matin. Eh bien, on était bien content, n'est-ce pas, Et ben Gab? on va continuer à préparer nos émissions à 2 heures du matin, je pense, Bah oui, c'est parce que de toute façon, les compétitions sont à 2 h du matin, donc Ah mais c'est pas moi je vais compliqué. rester éveillé toute la nuit moi, C'est pour ça. les Donc, Gab, vous allez voir Gab dépérir de petit à jour petit. en jour, Voilà. petit à petit. Hugo sera bien, je vais lui donner des informations. Moi, je vais être frais, je vais faire oh, alors Gab, alors le gueux, qu'est-ce qui s'est «Qu'est-ce qui passé s'est cette nuit, le passé? gueux? Mais oui, alors je vais Oui, t'expliquer, mais il y a d'abord eu ça, explique-moi. Mais ensuite il y oui. a eu, victoire de l'équipe de France, là-bas». Yeah. Qui passe ça? Vous êtes qui, monsieur? Sortez de chez moi, si vous voulez, monsieur. Je vous connais pas. Laissez-moi tranquille. Non, mais voilà. Donc, il y avait une manifestation, effectivement, qui est assez. Bah, c'était tendu. C'était tendu, sa race. On peut le dire quand même. Cette situation du coronavirus à l'heure actuelle. Alors, je ne sais pas pourquoi Thomas fait un gros plan sur toi pendant que je parle. C'est très. Donc, t'es comme ça, t'es. Oui. Bah, Oui, oui. j'écoute, au moins c'est bien, c'est que Tu es content. C'est ça. Non, mais on remercie Thomas d'ailleurs qui non n'est pas mais chez. très très gros boulot parce qu'il en a fait beaucoup depuis hier soir et vraiment on le C'est remercie, ça. Bon, il s'est quand même, il s'est quand même, ça marche. il s'est quand même couché 4 heures avant nous, je tiens à le dire, mais bon, ça c'est autre Mais en chose. même temps lui il Mais a pas regardé les épreuves aussi, c'est c'est ça. Parce qu'en fait, il en a rien à branler des JO. Non, mais faut le savoir, hein, il en non a mais rien faut à le foutre, dire, faut le Thomas. dire, faut le dire. Voilà, non, mais faut le dire. Voilà. Non, mais complot, hashtag complot, mesdames et messieurs. Mais voilà, mais n'oubliez pas aussi que voilà, j'avais lu une interview parce que je prépare un petit peu l'émission, bien entendu, par rapport aux JO, d'Athènes en 2004. Thomas Bach, qui est le président actuel des JO, avait déclaré lors d'une interview que l'organisation des JO représentait sur la dette extérieure de la Grèce, qui était dans une merde économique, etc., représentait entre 2 et 3% de la dette grecque, qui est énorme. Ah oui. C'est-à-dire que 2 à 3%, ça représente plusieurs Ah oui d'accord. milliards de dollars. Donc c'est vrai que c'est un coût, les JO. Et c'était aussi ça, en fait, il faut savoir qu'aux JO actuellement, là on fait une petite parenthèse hein, par rapport au Covid, mais Bah il y et a pas une pas zone tant qui que ça une s'appelle... parenthèse, hein, parce que la Covid, excuse-moi, je te coupe totalement, Vas-y, vas-y. mais c'est que quand même le report d'1 an des JO, ça a coûté. Ça il y a eu un Bien gros coût sûr, économique pour le bien Japon. sûr. Il y a des installations qui étaient prévues, qui ont été construites pour, les JO de 2020 et qui étaient censées être désinstallées, justement en 2024 faute de coûts. Enfin 2020, en 2024, 2021. après, enfin qui étaient censées être désinstallées après les JO, faute de coûts et
eh bien, ça a pas pu être fait et ça a coûté. Ça a eu un coût le Covid. Donc excuse-moi, je te laisse reprendre Non, mais avec la Grèce. tu avais totalement raison. Hop, attends, je fais un truc. Non, j'écris un truc, c'est pas de souci, voilà. Heu, donc oui, pardon, j'étais dans mes pensées. Donc oui, mais il y avait aussi autre chose, mon cher Gab. Rappelons que, certes, il y a les jeux, là, il y a les jeux là, mais il Mmh. va y avoir les jeux paralympiques Oui, dans quelques semaines, pardon, dans quelques semaines. fin août, donc à voir si eux vont être maintenus. À voir ça aussi parce qu'il y a des intérêts économiques et ne serait-ce que pour les athlètes qui ont déjà beaucoup de difficultés dans la vie habituelle. Et aussi, dans quelques mois, les olympiques d'hiver en Chine. C'est vrai, ouais. Dans quelques mois, donc à voir aussi. D'ailleurs, je serais intéressé de voir ce qu'ils vont faire pour la cérémonie d'ouverture, ces enfoirés qui disent: «Ah non, non, mais le Covid, c'est pas de chez nous. On voit pas de quoi vous parlez. On est comme ça». Donc voilà. Eh bien, mon cher Gab, est-ce qu'on passerait pas au hors délai? Juste, est-ce que je me permets juste une Oui, dernière vas-y, chose? Par rapport permets-toi. au Covid, des JO, évidemment, le truc le plus choquant, c'est les stades vides. Bien Que sûr, ça soit que le stade olympique où il y a eu la cérémonie ou les épreuves de ce matin où on voyait les rangées c'est d'avirons, vrai, totalement vides et c'est c'est vrai. totalement choquant et je trouve c'est dommage parce qu'en finalement on s'y était réhabitué au public dans les stades, que ce soit avec le foot, avec l'Euro, où on a commencé à avoir des stades remplis, que ça soit même dans des événements sportifs plus petits. Je parle au championnat d'Europe de tir à l'arc, de judo. Il y a eu plein de petits événements et où on retrouvait le public masqué ou pas, distanciation ou pas, mais voilà, on s'y habituait et là de voir un stade, vraiment vide comme ça, aussi grand, ça fait quand même mal au cœur, et ça fait un vide finalement. Il manque quelque chose. Voilà. Non, mais tu tout à fait raison, c'est quelque peu compliqué. D'ailleurs, je note que Paris 2024, sans parler Covid, mais là, j'ai le compte Twitter de Paris 2024 sous les yeux. Ils ont fait un petit truc carte Pokémon, pour les JO, pour le programme des JO. D'accord, Je viens de voir ça, je vais envoyer ça à Thomas pour qu'il vous le montre également. Mais ils ont fait un petit truc, voilà, un petit peu carte Pokémon, c'est-à-dire avec les épreuves à suivre, à quelle heure, le moment du jour, patati patata, voilà, avec écrit en japonais, un petit logo et tout. Donc ils se sont crus pour Pokémon en fait, les mecs. Ils ont confiance. Ils sont confiants, les gars, donc voilà. Voilà. Et bien justement, Gab, ça va nous permettre de. C'est la carte d'après, voilà. Tout à fait. Regarde. Petite carte Pokémon de la MIFA. Et en fait, là, il y en a qu'un, mais si on regarde sur le compte de Paris 2024, il y en a plusieurs qu'ils ont fait. d'accord. Voilà, donc Paris 2024, dans 3 ans, hein, désormais, Gab, hein. C'est Ça dans vient c'est 3 ans. finalement le fait qu'il y ait eu ce report des JO, il y a tout qui vient d'un coup et ça vient très vite, hein, finalement, hein. Là, de se Ah, dire que les JO ça va vite. d'hiver sont dans 6 mois, 6-7 mois, ça fait bizarre un peu finalement. Tout On à n'est fait. pas habitué à ça. Mais du coup, Gab, ces petites cartes Pokémon, enfin fake Pokémon, Oui. vont nous permettre de glisser vers le hors délai. Mais tu vas me dire, mais Hugo, qu'est-ce que c'est le hors délai? Mais Hugo, qu'est-ce que c'est le hors délai? Attends, refais-le parce que la cam n'était pas sur toi. D'accord, OK, OK. Ça va, non, ça va. Attends, vas-y. Mais attends, je fais comédien, attention. D'accord. Moi aussi, je te le fais comme ça, comédien, si tu veux. Mais Gab, mais là tu vas me dire, Gab, mais qu'est-ce que c'est le hors délai? Mais Hugo, mais qu'est-ce que c'est le hors délai? Eh bien, je vais te répondre, Gabriel. Eh bien, le hors délai, ça va être tout simplement notre séquence où on va parler des JO, mais sans parler des compétitions sportives, de parler de l'univers des JO, sur l'actualité des JO extra sportive, enfin extra compétition, on va dire. Donc, le premier sujet de cette première partie, voilà, non, attends, j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah mais non, mais Thomas, on est con. On n'a pas bien lu. On n'a pas bien lu, Gab. Ah oui, On a. il faut qu'on parle un peu du reste, Oui. un peu En fait, rapidement quand même. on est. Voilà, je suis con. Bonsoir. Euh, on a oublié le résumé.
Le résumé de la journée? On n'a pas parlé du résumé de Oui, la journée. parlons un peu de ce qui s'est passé quand même aujourd'hui, non? Eh bien, Gab, qu'est-ce s'est-il passé aujourd'hui? Eh bien, on a eu, quelques épreuves, notamment le tir à l'arc et l'aviron. Je commence par l'aviron, tout Vas-y. simplement avec notre duo, français en double homme. En double homme, c'était le je reprends le nom exact que je me trompe pas pour Eh vous. bien, c'était Guillaume Turlan et Thibaut Turlan. Non, c'était pas eux. C'était pas eux? Ah bah merde, bah j'ai. Mais C'était oui, ça c'est Mathieu demain. Androdias et Hugo Boucheron Oui, pour ça le va, 2 de hein. couple. Oui, bah, écoute, qui ont Con. fait une performance assez exceptionnelle puisqu'ils ont battu le record olympique directement Mais, lors des mais séries. qui fut Mais battu quelques minutes après. ah ouais, qui a été Miss battu In. directement après par, des Hollandais, donc dans la Ah bah série, merde. numéro 3, de cette épreuve. C'est Putain donc de cycliste. ils ont terminé 1er de leur série, donc ils se sont qualifiés directement, en demi-finale devant les Chinois favoris. Donc tout va bien pour eux. Il y a eu également le 2 de couple chez les femmes, dans lequel il y avait des Français avec, Hélène Lefebvre et Élodie Ravera Scamramozzino, j'espère que j'écorche pas le nom de famille, qui ont terminé 3e et qui elles aussi se sont donc qualifiées en demi-finale. En revanche, pour le 4 de couple féminin, avec Violaine Aernout, Margot Bayeul, Marie Jacquet et Emma Lunati. Elles ont terminé dernières de leur série, ce qui fait qu'elles devront passer par les repêchages et prier pour être parmi les 2 premières pour pouvoir prendre la première place, pour pouvoir pardon, se qualifier en finale. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Ah sur dis donc. l'aviron? Bah non, c'est tout Euh, d'accord. Mais c'est vrai que c'est assez triste de ne voir personne dans les gradins, quoi. Ah bah oui, mais moi je te disais, Mais, pendant 2000 mais, mètres, on ne voit personne. C'est mais, c'est la preuve que l'absence de public oui, n'empêche pas de battre des records olympiques, voire peut-être mondiaux. mon Dieu, c'est vrai. Et ça on peut le noter quand même, parce que beaucoup disaient que ça allait empêcher de battre des records, et bien on a la preuve Que non. par 10 que non. Du coup, bah, après Et maintenant l'aviron, on quel sport on a eu? On a eu le tir à l'arc. et ouais, c'est le deuxième soir qu'il y a eu cette journée, tir à l'arc. Il y avait des Français engagés chez les femmes, chez les hommes. C'était les qualifications. Donc le but, c'est qu'on tire 72 flèches et ça va permettre de savoir quelle tête de série on sera pour la compétition officielle. Chez les femmes, on avait la Française championne de France, championne d'Europe, pardon, Lisa Barbelin, qui a terminé 13e de ses qualifications, qui sera tête de série numéro 13 chez les femmes avec 654 points. Très belle performance de sa part. Ça annonce du bon pour la suite de la compétition. En revanche, pour les hommes, on avait 3 hommes, ça s'est beaucoup moins bien passé. On avait nos hommes, Thomas Chiraud, Pierre Plion et Jean-Charles Valadon, vice-champion olympique et ancien ex numéro 1 mondial. Et pour lui, c'est tout simplement la moins bonne performance des Français. 57e avec 640 points, donc il y a 64 participants. Ça annonce pas très bien, enfin, c'est pas très bon parce que forcément, il va avoir un tête de série très élevé dès le premier tour de la compétition. Donc voilà. Et puis Pierre Plion qui a été meilleure performance française, 36e, 653 points. Et Thomas Chiraud, 51e, 648 points. Donc du coup, ces performances sont également comptées pour le tir à l'arc par équipe masculin, les 3 Français évidemment. La France se classe 12e sur 16 avec 1941 points. Et il y a également le tir à l'arc mixte, donc avec Lisa Barbelin et Jean-Charles Valadon. Et à cause de la performance de Jean-Charles Valadon, eh bien, ça a fait descendre l'équipe de France dans ce classement, 14e sur 16 avec 1294 points. C'est mal embarqué, on n'est pas tête de série partout, mais bon, ça reste sur une journée. Et évidemment, sur une autre journée, la forme peut être totalement différente. Et on espère pour nous que ça va mieux se passer pour Jean-Charles Valadon, en qui on croit vraiment beaucoup. Et justement, on en reparlera plus tard, mais l'épreuve continue demain. Tout à fait, mon cher Gabriel, tout à fait. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire dans le résumé de la journée? On a eu, C'est à peu près tout ce qui s'est passé en aujourd'hui. en On a en tout en si, record olympique quand même. je t'écoute. Eh oui, parce que, en tir à l'arc féminin, performance assez exceptionnelle puisque, 3 coréennes et il me semble c'est une mexicaine qui ont battu toutes les 4 le record olympique. Alors évidemment, le record olympique, n'est détenu que par une seule femme, mais, performance assez exceptionnelle puisque, bah, quand même, 4 personnes en même temps qui battent le record olympique, c'est quand même assez fou. Oui, on peut rappeler aussi, hein, qu'hier, alors, sans que ce soit de la compétition, on a eu des exhibitions, de sport équestre et de tir, mais les compétitions ne débuteront que demain, enfin que cette nuit, pour le coup. Ouais, Mais effectivement, ça, on y reviendra après ouais, le podium dans la deuxième partie de effectivement. l'émission.
On va donc passer désormais au hors délai, hein. C'est bon, on n'a rien sauté comme, C'est bon. comme chronique. Donc le hors délai, comme je vous l'ai dit, eh bien c'est l'actualité non résultative, non compétitive, on va dire, liée au JO, avec cette première petite partie sur les conditions difficiles de travail pour les journalistes, puisque bah, vous savez, je suis journaliste, donc la question m'intéresse. Eh bien, à cause des restrictions sanitaires qui ont été mises en place au Japon, eh bien, c'est la mierda pour les journalistes. Les gens qui disent c'est la dictature sanitaire en France, n'allez pas au Japon. Vous feriez une syncope, les loulous, puisque je vais citer le comité d'organisation des Jeux. Le peuple japonais sera très attentif à chacun de vos mouvements. Donc là, les mouvements des journalistes. Si vous êtes suspecté d'une violation, vous pourriez être photographié et affiché sur les réseaux sociaux. Par exemple, il faut savoir que même les journalistes, s'ils voulaient, par exemple, aller acheter des courses, ils devaient prévenir l'organisation et ils n'avaient que 15 minutes pour aller faire les courses dans un magasin choisi par l'organisation. C'était la merde, notamment les 10 rédacteurs en chef de grands médias américains comme AP, New York Times, USA Today ont écrit au gouvernement japonais pour tenter d'assouplir, je cite, certaines mesures qui vont au-delà de la limitation de la propagation du virus et concernent directement la liberté de la presse. Les autorités japonaises ont fait la sourde oreille et à ce jour, elles ont seulement renoncé au projet de traçage des reporters par GPS qui avait provoqué un tollé le mois dernier. Donc une situation assez compliquée pour les journalistes. D'ailleurs, plusieurs journalistes, plusieurs entreprises de presse ont annoncé boycotter tout simplement boycotter sur place l'événement et du coup en parler depuis chez soi. Voilà. Et je crois que Gab, tu vas nous parler du Ghana désormais. Ouais, le Ghana, c'est terrible pour eux parce que abandon du Ghana pour Du problème pays entier, pas d'un du seul pays. sportif, mais du pays C'est entier. effectivement, c'est toute la délégation qui va pas aller aux JO tout simplement. Alors qu'ils avaient, il me semble, une dizaine d'athlètes quand même. Donc c'est quand même pas rien pour une nation comme ça. Et puis oui, bah, pour problème de Covid déjà premièrement, et aussi pour problème financier, il me semble aussi. Donc La c'est grosse moula. voilà, c'est exactement. Et ouais, bah, c'est quand même assez triste parce que le Ghana, c'est une nation qui remporte souvent des médailles en athlétisme. Donc c'est dommage de voir ce genre de nation partir des JO. Tout à fait, tout à fait. Le Ghana, je vais te dire, c'était sa 15e participation aux Jeux d'été. Déjà. Ils n'avaient jamais remporté de médaille. Et ils Ah si, avaient quand même. OK. 14 athlètes dans 5 sports différents, en Ouais, quand même. athlétisme, boxe, haltérophilie, judo et natation. Voilà. Ces 14 athlètes qui, du coup, qui sont pas allés, puisque, bah, tout simplement, pas de grosse moula, les enfants. Donc encore une preuve que la moula, eh bien, c'est important, n'est-ce pas, Gab? Oui. Ah mais non! Attends. Oui. Ah mais on est con en fait. C'est Pourquoi? pas le Dis-moi. Ghana en fait. C'est le Zimbabwe. Non, c'est la Non. Guinée. Et Ah! voilà, bienvenue dans le JCléo, l'émission professionnelle. C'est vrai que maintenant que tu me dis Voilà, ça, les boulets, c'est nous. je Bon, me en disais même temps, que après, ça ouais, change pas grand-chose puisqu'ils ont fait 12 participations. Ils avaient 5 athlètes dans 4 sports et n'avaient jamais gagné de médaille. Donc au final, mais c'est quand même important de voir ce genre de nation. Voilà, ça fait plaisir de voir des fois des pays un peu plus loufoques aux Jeux olympiques. ils participent. Le Ghana participe. Voilà, c'est l'information Non, qu'on a à la communiquer. Guinée participe. Ah! Le lendemain de l'annulation de la participation de la Guinée aux Jeux Olympiques, Non, c'est pas on est vrai. en roue libre. Une rencontre du comité olympique guinéen et ministère des Sports avec une collaboration de l'ambassade de Guinée au Japon, ils décident que la Guinée participera finalement aux Jeux Olympiques. Bah, super vos informations, ah bah, super, hein. Ah, le JCLEO, on est Et très informés apparemment. on s'est fait baiser par nous-mêmes parce qu'on est trop cons et vous êtes Voilà, 5 personnes à voir ce naufrage en live. Abonne-toi. Enfin, follow-toi. Follow. Ah ça mais non, mais là c'est parce qu'on c'est a la Thomas qui est en première. train de il y a Thomas qui est en train de nous insulter dans nos oreillettes, vous l'entendez pas. Mais non, mais c'est la première, donc on va se roder. Rappelons qu'on a littéralement eu l'idée de l'émission il y a 48 heures. Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Donc Moins de bon, vous 48 heures. savez, préparer une émission de télé en 48 heures, normalement une émission, enfin une émission en tout cas, ça se prépare en plus de 48 heures en général. Puisqu'on a dû faire tout ce qui est setup, montage, la petit générique que vous l'avez vu au début, c'est Thomas qui l'a tout fait. D'ailleurs, il faudrait peut-être descendre un poil le texte parce que enfin, colle au bord, le hors délai. Enfin voilà. On pinaille je casse les couilles en live. Et c'est ça le JC Léo. Alors, regarde, le hors délai, il colle le bord, Thomas. Voilà. OK. Voilà. Allez, ça marche. Thomas Allez, on qui nous passe à dit, la suite. Thomas qui nous dit, je peux pas régler ça. Salut, il raccroche. Merci Thomas. Allez, on passe, c'est pas grave, on Donc, passe à la c'est suite, ça, bouton. deuxième info. Eh bien, c'est Macron au JO. Puisque Oui, le président de la République de la France française était présent au Japon, mais ça on l'a évoqué tout à l'heure, donc on va pas revenir dessus. Mais un autre truc en fait, vous savez, hier, on vous a dit qu'on bossait avec Gab. En fait, c'est faux. On a bossé, mais pendant 30 minutes, on a complètement stoppé, puisqu'on a testé le Doodle de Google. Vous savez, le Doodle, c'est quand vous allez sur la page d'accueil de Google. D'ailleurs, Thomas, si tu veux tester ça en live, n'hésite pas à le faire, là, à montrer aux gens voilà, c'est un qu'est-ce petit qu'il y peu a de sur temps. le Doodle. Non, mais juste pour montrer aux gens ce que c'est. En fait, vous avez un mini-jeu. Vous avez des mini-jeux qui ont été faits par Google. Mais là, c'est littéralement un vrai jeu. Vas-y, clique, Thomas. Tu vas pouvoir montrer aux gens la qualité que c'est. Donc, vous avez carrément comment ça s'appelle? Des cinématiques, comme vous pouvez le voir juste à côté de moi. Regardez, là, vous avez des cinématiques. Et en fait, c'est pas que des cinématiques. En fait, c'est un jeu pas en monde ouvert, hein, mais vous avez une carte où vous pouvez vous déplacer avec votre petit bonhomme. Et du coup, vous allez devoir affronter 8 boss pour gagner un diplôme. Voilà, le petit diplôme qu'on voit là. Il n'y en a pas 8, il doit y en avoir 7. Et en fait, vous allez devoir les affronter en différents sports. En sport, on a par exemple le skateboard, Oui, des jeux de rythme qui sont en natation synchronisée. On a de l'escalade, de on a du tir à l'escrime. l'arc, Non, pas non, du tir à voilà. l'arc, On a du ping-pong, enfin du tennis de table, ça on du l'a tennis de dit. table. Ouais, Du oui, rugby aussi. Enfin voilà, et on s'est éclaté à faire ça avec Gab hier. Là, on va voir si Thomas peut pas vous faire une petite. Vas-y. Donc vous voyez, c'est vraiment comme un vrai jeu vidéo. Vous pouvez vous déplacer. Vas-y, monte tout en haut, Thomas. Monte tout en haut. Mais non, de l'autre côté, tu montes vers oh là oh et moi j'ai débranché mon casque donc je n'entends plus rien. là, Allô, il faut que voilà. tu, en Tu gros, montes, il va Thomas. en haut Voilà. et tu parles En aux gens. fait, Thomas, il avait dit: «Ouais, je vais pas participer et cetera», mais du coup, il va attends et voilà, et voilà, appuie sur play et donc vous allez voir Thomas, foirer. Voilà, tu regardes Donc un peu comment on joue et puis ça va. vous allez donc là attention, vous commentez, c'est parti. Thomas qui se retrouve face au duel. Il tape, les 2 joueurs, tapent, Thomas retapé, Thomas marque un point. Rappelons que pour la victoire, il faut 3 points. Attention, c'est pas terminé. Allez, c'est parti, on est toujours à 1-0, 2-0. 2-0 pour Thomas Heulin. Thomas Heulin, attention, il va taper. Attention, il la barre, pleine puissance, c'est la victoire. Clippez ça s'il vous plaît. On fera ça, on l'offrira en DVD 4K pour son anniversaire. Et en fait là en gros si vous voulez c'est un peu le test, mais en fait si vous allez ensuite vous continuez, vous avez 7 mini-jeux et c'est plutôt addictif puisqu'il y a de la difficulté, c'est loin d'être simple sur certains trucs. Enfin c'est simple mais il faut un peu tryhard quand même pour tout comprendre et c'est assez plaisant, c'est assez beau, la musique est sympa. Donc si vous voulez l'essayer, vous allez sur Google et vous allez sur le Doodle de Google. Tout simplement. Ah, ça sature, on m'a dit. Ouais, c'est quand tu as commenté que tu as crié un petit peu. Ah oui, c'est Thomas, parce qu'en fait, j'utilise pas ça. En fait, si j'utilisais ça, il y aurait une auto-saturation, mais pas là. Mais le son est meilleur là. Vous voyez, et je vous rappelle que avec Gab, on recommentera probablement des matchs de foot un jour ou l'autre. Oui, bien sûr. Si Et la puis France là, si la France, ah bah non, parce qu'il va être 6 heures du mat et je vais éviter de ouais, gueuler à 6 heures du ça mat. dépend de l'horaire du match, mais bon, bon. C'est ça. Ensuite, autre chose, il nous reste 2 petites informations. 3 informations. Tu voulais nous parler de cette archère russe, Svetlana Gombeoeva, qui s'est évanouie pendant l'épreuve de tir à l'arc. Ouais, j'ai regardé ça pendant, ce matin, comme toi et puis en fait, elle s'est évanouie au moment d'aller voir ses résultats. Elle a tout simplement, perdu conscience, à cause de la chaleur. Voilà, donc en plus du covid qui
déjà en termes de conditions, sont pas forcément ouf, sanitaires, eh bien, il y a la chaleur qui va se rajouter et c'est vrai qu'il fait très chaud là-bas et on l'a vu par exemple pour les matchs de foot où, bah, la moyenne est autour de 33-34 degrés et il y a même des cool drinks. Voilà, il y a des moments de pause pour pouvoir boire, comme on a vu un peu à l'Euro déjà et vraiment, bah, les conditions, qui sont vraiment très difficiles là-bas. Donc je voulais tout simplement parler de ça, comme quoi, bah, aussi certes, il y a le covid, mais il y a aussi, la chaleur qui s'est invitée, dans ces jeux olympiques. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais d'ailleurs, ah, j'ai un bug, c'est bon, c'est reparti. Donc voilà, bon, on voulait évoquer aussi très rapidement cher Karine Richardson qui a été éliminée, qui a été privée des JO à cause de cannabis. Voilà, mais bon, on va pas en revenir plus. Non, moi je voulais reparler d'un événement là qui vient d'avoir lieu. C'est ce joueur, c'est ce judoka algérien qui a déclaré forfait pour éviter d'affronter un athlète israélien. Ça paraît dingue en 2021, ce genre Mais d'événement. c'est C'est Fethi Nourine qui devait affronter au premier tour le Soudanais Mohamed Abdel Rassoul lundi, avant de combattre Tohar Boudboul. Et il a refusé et il a déclaré: nous avons travaillé dur pour nous qualifier pour les Jeux, mais la cause palestinienne est bien plus grande que tout cela, a-t-il déclaré à la télévision. Nous n'avons pas eu la chance avec le tirage au sort. Le judoka Fethi Nourine est tombé face à un judoka israélien et c'est la raison de son retrait de la compétition, a expliqué l'entraîneur national de l'Algérie Hamar Ben Raflek sur Enanar TV. Rappelons, selon des propos reportés par TSA, le refus de la normalisation des relations avec Israël. Nous refusons la normalisation, nous avons pris la bonne décision. Donc voilà, rappelons que bah, c'est bien sûr ça qui va soutenir les Palestiniens. C'est vrai que là, la vie des Palestiniens vient de changer, hein. Aujourd'hui même, la paix est terminée. Israël n'existe plus. Bravo, 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 monsieur. Vous avez résolu le conflit israélo-palestinien. Bravo, Fethi Nourine. On peut l'applaudir, je crois, pour ce truc. Moi, je pense que ce monsieur devrait être exclu à vie des Jeux Olympiques. Tout simplement, puisque bah, c'est pas en esprit avec l'esprit des JO, quoi. Enfin, on en a banni pour moins que ça des athlètes aux Jeux Olympiques, hein. On en a mmh. banni pour moins que ça, sans déconner. Bah, je sais pas, j'ai pas un exemple là de tête, mais oui, franchement, ce genre de comportement, enfin, je veux dire, alors on le sait que les jeux olympiques, il y a des messages politiques qui sont forcément passés, on le sait, mais il faut savoir des fois dans des moments sportifs, c'est une réunion d'athlètes venus du monde entier qui sont là pour concourir pour la médaille, ou juste pour participer, peut-être à leurs rêves d'enfance et il faut arrêter des fois, mettre de côté tout ça et juste profiter du moment instant parce que c'est une communion de sport qui est très importante et ça, c'est franchement ce genre de comportement, ça devrait pas être accepté, Bah, selon regarde, moi. justement, on en parlait. Il y aura probablement des sanctions, hein, envers cette personne-là, puisque je viens de lire. Alors, ce n'est pas la première fois que Fethi Nourine se retire d'une compétition pour ces raisons. Il avait agi de la même manière en 2019 aux Mondiaux à Tokyo. Voilà, tout comme plusieurs judokas iraniens. Voilà. Et au JO 2016, on se souvient de cette image du judoka égyptien Islam El Shabi qui avait refusé après une défaite de serrer la main de son adversaire israélien Or Sasson Ah oui. au premier tour des moins de 100 kilos. Et du coup, en avril, la Fédération internationale de judo a suspendu la fédération iranienne pour 4 ans après une première suspension levée par le TAS. Et du coup, aucun judoka iranien n'est en liste cette année pour les JO. Voilà, tout simplement. C'était un petit peu compliqué. D'ailleurs, il y avait une sanction suite aux JO, aux mondiaux de judo de 2019, au cours desquels les autorités iraniennes avaient imposé à leurs représentants Syed Molay de perdre pour ne pas affronter un Israélien. Il combat désormais pour la Mongolie qui lui a offert la citoyenneté en décembre 2019. Voilà, ça va? Bah, écoute, Vous êtes chaud dans le chat, on parle géopolitique. Est-ce que vous kiffez votre race? N'hésitez pas à le signaler. Vous êtes 6, bonsoir aux 6 personnes. Je sais pas s'il y a des bots ou pas parmi vous, mais coucou. Coucou les gens. Voilà. Et oui, je vous dis, là on est en live sur ma chaîne Twitch. Oui, parce que je dis Twitch parce que je suis une personne âgée. Mais peut-être qu'on sera en codiffusion prochainement sur une chaîne Twitch, mais je ne vous en dis pas plus. À voir. Chut, vous chut. avez un indice, dans le chat. Comment on- Et il va me parler meilleur. Tu commences à me parler poliment, s'il te plaît.
Donc, on va attaquer le podium. Le podium, je vous le rappelle, c'est 4 anecdotes, une fausse. À vous de deviner laquelle, tout simplement, est vraie, laquelle est la fausse. Et Gab, qui est à ma gauche, Droite. droite, merci. Gab, qui est à ma droite, va donc devoir les classer, essayer de deviner du coup laquelle est la fausse en 4e position. Alors, première anecdote. Hassan Hirt est le seul athlète français à avoir été contrôlé positif à du dopage aux Jeux Olympiques. Et il fut donc suspendu. Autre anecdote. L'anglaise Charlotte Cooper est la première femme à participer aux Jeux Olympiques. Wow. Troisième anecdote. Abede Bikila, éthiopien, a offert à l'Afrique de l'Ouest sa première médaille aux JO de Rome en 1960. Point particulier, il avait couru le marathon, qu'il a remporté avec la médaille d'or, pieds nus. Et dernière anecdote, il existe depuis 1968 les Jeux olympiques spéciaux consacrés aux personnes atteintes de troubles mentaux. Parmi ces 4 anecdotes, 3 sont vraies, une est fausse. À vous de deviner laquelle. Alors, je te connais, je sais qu'il y a des informations qui ont été. Moi, j'ai peur de l'information qui a été trafiquée. Genre, c'est vrai, mais elle a été un tout petit peu retouchée, tu vois. Et je Oui. te connais, je sais que tu es capable de faire ça. Gabriel, Oui. laquelle de ces anecdotes est fausse? Alors, pour moi, Bah, fais-moi le classement de ouais, celles que tu pour moi, préfères. en médaille d'or, j'en suis sûr, c'est l'Éthiopien. C'est sûr, pieds nus. Il a fait le marathon pieds nus. Ça, c'est sûr, j'en suis absolument sûr. D'accord, Pour moi, ça, c'est médaille d'accord. d'or. Médaille. Là, le problème, c'est que les trois, j'hésite beaucoup. C'est en fait l'anecdote du Français qui a été dopé. J'ai peur qu'il y en ait eu d'autres. Ça m'étonnerait que ce soit le seul Français à être dopé de l'histoire des Jeux Olympiques, tu vois. Ah non, Euh, j'ai pas dit à être dopé, j'ai dit avoir été contrôlé positif à du dopage. T'as des gens qui peuvent être dopés et ne oui, pas être, c'est pas la même oui, chose. mais tu vois, ça m'étonnerait que ce soit le seul contrôlé positif, tu vois. Ensuite, la première femme. Alors là, tu vois, là c'est le genre d'information. J'ai envie de te croire. En plus, c'est une anglaise. Genre vraiment, c'est les JO anglais, tout ça machin. J'ai envie de te croire vraiment là-dessus, mais qui te dit que c'est pas une autre femme ou alors qu'il y en a une qui a participé un jour avant ou un truc. Tu vois, je ne te connais pas. Et enfin, c'est vrai que la dernière anecdote qui était, Depuis 1968, il voilà. existe les Jeux olympiques spéciaux consacrés aux personnes atteintes de Et je troubles mentaux. pense que celle-là, elle est vraie. Tu vois, je mettrais celle-là en médaille d'argent. Mmh. Du coup, Et tu sais quoi? Je vais mettre quand même pour la beauté du truc, médaille de bronze, l'anglaise qui est la première à participer aux Jeux olympiques en tant que femme. Voilà, la première femme à participer. Mais par contre, je vais dire que, c'est faux pour, le dopage, enfin pour le contrôle antidopage. Il y a eu d'autres Français qui ont été contrôlés positifs au dopage. donc Oui, pour toi, l'anecdote fausse, c'est que oui, Hassan Hirt est le seul athlète français à ouais, avoir été contrôlé positif à du ouais. dopage aux JO. Eh Elle est bien, fausse elle est fausse celle-là, il y en a eu d'autres pour moi. cette anecdote Oui. est totalement vraie. C'est pas vrai. C'est le Donc on seul est clean athlète. quand même. Ouais, enfin, c'est qu'on s'est pas fait choper s'il y a eu du dopage. Oui, Mais bien c'est le sûr. seul athlète à avoir été suspendu Mmh. pour dopage, qui a été suspendu par dopage, tout simplement. Et du coup, bon, il a jamais brillé. Et d'ailleurs, on a reparlé de lui dans la presse. On a reparlé de lui dans la presse en 2015, parce qu'en fait, il était sans licence. Et il a eu une suspension de 2 ans, donc il pouvait rien faire. Et Ouais. quand il est revenu, il avait plus de club, plus de licence. Et en fait, il a voulu participer au championnat de France de cross-country. Mais en fait, bah, comme il avait rien, il ne pouvait pas participer. Comme il n'avait pas de licence, il ne pouvait pas participer. Et en fait, il a décidé de se glisser dans la compétition sans dossard et sans autorisation. D'accord. Et il lui a été demandé de courir. Et en fait, il s'est maintenu dans les 10 premières positions de la course. Et il s'est fait stopper par une balayette d'un organisateur, d'un officiel de la course. Et il a chuté sur l'épaule. Donc cette anecdote sur Hassan Hirt est totalement vraie. Et en regardant son nom sur Internet, on apprend que il s'est affiché avec Dieudonné. Ah!
Quoi, dis donc, petit coquinou! Petit coquinou, dis donc! Donc voilà, le coquinou, tout à fait. Donc du coup, bah, cette anecdote est vraie. Donc pour toi, quelle anecdote est fausse? Bah, alors là, bah, non, bah, du coup, je celle qui est en médaille de bronze, ce n'est pas la première femme à participer alors? Eh bien, c'est ça. L'Anglaise Charlotte Cooper n'est pas la première participante. Elle a D'accord, effectivement participé en 1900, puisqu'en 1896, les ouais, femmes étaient interdites aux Jeux Olympiques, en fait. Elles n'avaient pas le droit de participer. Les d'accord, premières participantes officielles sont Jeanne Filleul-Broy et Marine Ollier. Et en fait, Charlotte Cooper, qui c'est? C'est la première championne olympique ah, en d'accord, 1900. C'est-à-dire, c'était en tennis, elle est la première à avoir eu une médaille d'or. Voilà. d'accord. C'est une anecdote que je trouvais assez intéressante. C'est pour ça que je l'ai désignée. Eh bien, Gabi, tu as perdu ce premier numéro du podium. Malheureusement, tu auras la possibilité de te repêcher prochainement. Là, Thomas va nous envoyer des messages disant bougez votre cul. Voilà, vite. Donc on va aller, bah, de toute façon on a bientôt terminé puisqu'on va aller dans la deuxième partie de la journée, mon cher Gab, c'est bah, demain. Le titre numéro un de demain, Gab, c'est la course en ligne masculine de vélo, avec pas mal de gros candidats quand même, hein, niveau français, on a des petits candidats, on a Godu, etc. etc. On a aussi qui d'autre? Il y a Wout van Bah, Aert. il y en a on a 5 Français quand même, donc Ouais. c'est pas rien. On a David Gaudu, on a Guillaume Martin, donc qui a été, meilleur Français, il me semble de ce Tour de France, également. Kenny Elissonde, Benoît Cosnefroy et Rémi Cavagna, le spécialiste du contre-la-montre. Donc on a quand même une équipe de France qui est bien formée, mais il y a des gros adversaires, on va pas se Ouais. mentir, Bien sûr, dans les en Belges, face. on a Van Aert, on a Bestenot, on a Van Avermaet, on a L'équipe belge Pogačar, fait très peur on a effectivement. il y a les L'équipe il y a anglaise, Les Slovènes aussi, les les Slovènes aussi, Slovènes. ouais, c'est vrai. Donc Heu, il y a beaucoup de candidats. On a Valverde aussi, même si 41 ans, Valverde n'est plus tout jeune, mais voilà, il peut. C'est une course qu'on va suivre avec intérêt, vu que c'est à 11 h. Donc tu fais 11 moins 7, Gab, ça fait. 4. Donc à 4 h du matin, il y aura cette course qui va durer à peu près jusqu'à 6 h du matin, je pense, qu'on va suivre avec intérêt. On vous en reparlera demain. N'oubliez pas que tout ce qu'on est en train de vous dire là, On en on reparlera. en reparlera demain. Donc Mais restez voilà, là. s'il faut dire des favoris, pour moi, il y a Belgique, il y a Slovénie, il y a et enfin pour finir, il y a Angleterre. Parce que c'est vrai que l'Angleterre, Geo Gegenhardt, le dernier vainqueur du Tour d'Italie, heu, Geraint Thomas et les frères Non, attends, Yates. le dernier Tour d'Italie, c'était pas Bernal en 2019, en C'est 2021? c'est 2020 2000 ah ouais, c'est 2021. Ouais, c'est bah 2020 alors, c'est 2020 alors, c'est à cause du Ah. covid avec les derniers tours. Donc ensuite, on a Thomas qui nous met la pression. Ensuite, deuxième titre, l'escrime, avec une possibilité de médaille au bout. Et ouais, on aura 2 Français qui vont participer, une Française en épée, individuelle, Coraline Vitalis, tête de série numéro 10. Donc voilà, qui va être à peu près tranquille pendant 2 tours avant de commencer à affronter des cadors. Et pour les hommes, on aura, le Français tête de série numéro 6, donc très bien classé, Bolladé, Apiti, qui lui participe en sabre individuel. Donc voilà, il faudra suivre. C'est 6h10 pour Bolladé, Apiti et ce sera 3 heures, 3h25 pour Coraline Vitalis, nos 2 Français qui sont bien classés en tête de série. Donc il faut maintenant en profiter et essayer d'aller chercher la breloque. Je rappelle qu'il n'y a pas de match pour la troisième place. Dès qu'on est en demi-finale, c'est la médaille, quoi qu'il arrive. Quand on est en demi-finale, c'est la médaille. C'est ça, et on aura du coup en troisième partie déjà des breloques demain. Et oui, il y aura plusieurs chances de médaille. Alors, il y a évidemment pour des chances de médaille pour les Eh bien, Français je peux qui te dire, il y aura 11 finales, donc demain on aura déjà 11 champions olympiques. 11 champions olympiques déjà demain et il y aura peut-être des Français, on ne sait pas, on ne saura pas. Il y aura 2 médailles évidemment en escrime dans lequel les Français vont être. Il y a le cyclisme sur route, on vient de vous en parler, mais il y a aussi le judo. Le judo et on a 2 Français également qui participent. Alors j'ai plus les noms, je sais pas si tu les as toi, mais Je vais te dire, en judo, tu m'as dit? ouais, il y a 2 Français qui participent en judo. Il y en a une pour les femmes, une pour les hommes. C'est les catégories les plus légères. Je les ai. Eh bien, on On a aura Cyrine, Cyrine Boukli, et ben voilà, et exactement. Luca Meglev. Ouais, allez, désolé pour le nom, on est désolé pour toi, mais en voilà, c'est
peut-être 2 chances de médaille également. Il y aura également, le tir, le tir, le combiné à 10 mètres air comprimé. Il y a également la Française qui fera les qualifications, Océane Muller, qui va participer dans cette catégorie. Il y aura la finale dans la journée. Il y a effectivement aussi, si je me souviens bien, il y a le tir à l'arc avec Tir à le l'arc, il y double aura le mix. tir aussi, il y aura le Voilà, il y aura tir, ouais, le 10 mètres pistolet à air et le 10 mètres rifle à air. On aura du voilà, il y aura taekwondo, le taekwondo également et puis voilà, il y a le l'haltérophilie. l'haltérophilie, On aura une Française en finale et bien sûr, puis, et le voilà, cyclisme de c'est à route, peu bien près tout entendu. pour les Et dans les autres sports, pour faire un point, très rapide sur les autres sports, on aura encore de l'aviron, on aura on encore au de l'aviron, on 2 aura du embarcations basket, on françaises. aura du basketball 3x3, basketball Ouais, 3x3, 2 on aura du matchs contre, bad. les États-Unis, ouais. On aura du bad, on aura du baseball/softball, on aura de la boxe, on aura, on l'a dit, du cyclisme, de l'escrime, on aura du football encore, du football, on aura de la gym artistique, on aura du handball avec les Français qui jouent à 4 heures du matin. On a le hockey aussi, les premiers matchs de hockey, on aura les premières qualifications en natation, on aura également le sport équestre, on aura du tennis de table, du tir, on l'a dit, tir à l'arc, et on aura du volleyball de plage, donc du beach volley, et du water polo. Une journée fort remplie, mon cher Gabriel. Mmh. On rentre dans le vif du sujet. Je vous rappelle qu'en France, on peut suivre ça sur Eurosport et France Télévisions, bien entendu, le service public qu'on aime, qu'on apprécie, de grande qualité, bien entendu. Euh, on t'entend pas, Thomas. Donc, Thomas est en train de dire des trucs pas très Charlie, donc je ne vais pas le répéter. Moi, je suis d'accord Mais avec lui, mais ah, tu es d'accord avec des choses pas très Charlie? Très bien, merci. oui, mais Merci. bon. Bon, bah, en tout cas, voilà. Thomas nous avait dit on doit terminer à 40. On va conclure. C'était les pronostics. Est-ce que tu penses qu'on va Oui. avoir des prologues déjà demain? Eh bah, allez, disons pour être clément, on peut peut-être avoir, déjà 2 médailles demain. Je parie sur, le 1 médaille en judo et 1 médaille en escrime. Voilà, c'est mes petits pronos et sinon juste pour, rapidement, je vous donne rendez-vous aussi, il y a 2 trucs qui vont être intéressants à suivre. C'est le double masculin avec, Pierre Gerber et Nicolas Mahut, tête de série numéro 2, qui vont jouer contre un duo anglais composé de Andy Murray, l'ancien champion olympique, donc mais en simple. Donc voilà, ça va être, c'est une grosse chance de médaille pour nous, qui va se dérouler sur plusieurs jours et le handball masculin, on l'a dit, la France qui va entrer dans sa première journée contre l'Argentine. Donc évidemment, on espère que cette équipe de France va continuer. Elle est sur 3 médailles olympiques d'affilée sur 3, c'est 3 jeux sur 3 olympiades. On espère que ça va continuer pour eux. Voilà, Ça va de c'est soi. mes petits c'est mes petits rendez-vous pour vous qui sont assez sympas à regarder. Eh bien, du coup, mon cher Gab, mon cher Thomas, que vous n'entendez pas, on se retrouve avec une meilleure luminosité demain à 18 h précise, mesdames et messieurs, pour le deuxième numéro de l'EJ C'est le haut pour cette journée du 24 juillet avec peut-être les premières breloques françaises. On va suivre ça avec grand intérêt. C'était Hugo Couturier sur Hugo Couturier avec Gab. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain 18 h pile, abonnez-vous, mettez la cloche, tout. Vous aurez le replay sur YouTube également. N'hésitez pas à aller abonner tout ça. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Salut à tous, portez-vous bien. À ciao, bonsoir. Et salut Jean-Yves.